Aurélie, je vous remercie de m'avoir accordé votre temps. J'aimerais commencer par vous poser une question sur un sujet dont je sais que vous êtes très fiers. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, la parité homme-femme sera respectée. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet et sur cette réalisation importante? En fait, nous sommes très fiers d'être les premiers Jeux olympiques à avoir atteint la parité homme-femme. À Paris, la première fois qu'il y a eu des femmes participantes, en 1900, elles n'étaient que 2%, donc le fait d'avoir la parité homme-femme montre que nous avons des jeux en phase avec notre époque. Nous voulions aussi aller plus loin, nous voulions nous assurer que les sports féminins aient la même visibilité que les sports masculins, et nous nous sommes aussi assurés que nous commencions nos jeux avec une épreuve mixte en tir et qu'après nous aurions la première médaille pour les femmes en plongeon et que nous terminerions nos jeux avec le basketball féminin. Donc tout ce que nous avons fait est d'augmenter la visibilité des sports féminins et d'augmenter la visibilité des athlètes féminines. De même, lorsqu'il s'agit, par exemple, de nos bénévoles, il y aura une parité homme-femme également dans l'équipe sportive et dans l'ensemble de l'organisation, parce que nous voulons laisser un héritage pour l'avenir dans l'administration sportive, pour nous assurer que, vous savez, que nous avons ces jeunes femmes talentueuses qui voudront faire l'expérience de l'organisation sportive. La parité homme-femme ne concerne pas seulement les athlètes, mais aussi les officiels. J'ai cru comprendre que vous aviez augmenté considérablement le nombre de femmes officielles pour ces Jeux. Oui, exactement, vous avez raison. Nous voulions vraiment que la parité homme-femme soit respectée dans tous les domaines, car je pense que les terrains de jeu sont les endroits les plus visibles. Nous avons travaillé sans relâche avec la Fédération internationale, avec notre Fédération nationale, pour former nos nouveaux officiels. Il y avait un ratio 70-30 à Tokyo et je pense qu'en 3 ans en fait, nous avons maintenant 60-40 et nous espérons que pour les prochains Jeux nous pourrons avoir la parité homme-femme, ce qui est déjà une grande réussite. C'est une chose d'atteindre la parité homme-femme, mais un autre aspect est bien sûr de s'assurer que les femmes et les hommes bénéficient de la même exposition et d'un temps de télévision égal. Pouvez-vous nous parler de cela et de la façon dont vous avez réussi à équilibrer le calendrier pour vous assurer que les événements féminins bénéficient de la même exposition que les événements masculins? Nous avons travaillé avec un expert. Il a été en mesure de nous dire exactement où nous devrions placer les différentes épreuves féminines pour garantir que nous aurions la même visibilité pour les sports féminins que pour les sports masculins. Nous avons également travaillé avec OBS pour la diffusion et vous savez, les diffuseurs français ainsi que les diffuseurs internationaux. Nous avons également travaillé avec les fédérations internationales et tout le monde voulait vraiment que les Jeux de Paris atteignent totalement la parité homme-femme. Avec tout le monde autour de nous, je pense que nous avons réussi à atteindre cet objectif et il y aura, oui, de nouvelles épreuves féminines extraordinaires au premier plan. Cette année, il y aura 4 nouveaux sports, dont le skateboard, l'escalade, le surf et le breaking, que j'attends avec impatience. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la manière dont vous avez choisi ces sports et sur les raisons pour lesquelles ils seront si influents, non seulement auprès des jeunes, mais aussi en devenant partie intégrante du panthéon olympique? Oui, comme pour la parité homme-femme, je veux dire les premiers Jeux pleinement paritaires entre hommes et femmes, nous voulions vraiment que ces Jeux soient à nouveau en phase avec notre époque. Nous voulions aussi que les jeunes puissent profiter de ces nouveaux sports passionnants. Le skateboard, comme vous l'avez mentionné, je le sais parce que nous avons déjà le basketball 3 contre 3, le BMX freestyle, et nous avons de la chance d'avoir décidé d'avoir ce lieu incroyable qu'est la place de la Concorde, où nous pourrons non seulement organiser des sports urbains, mais aussi une scène ouverte pour plus de 20 000 personnes par jour qui pourront profiter des sports urbains et avec Tahiti, pour le surf, parce que ce sera incroyable, et puis l'escalade, parce que c'est un nouveau sport en plein essor, très excitant, donc nous pensons qu'il y aura une nouvelle énergie dans le programme olympique. Une autre caractéristique unique de Paris 2024 sera les événements pour tous, tels que le marathon pour tous. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet et nous expliquer pourquoi cela est si spécial pour ces Jeux? Ouvrons grand les Jeux. Une fois encore, nous voulions ouvrir les Jeux aux participants et leur donner l'opportunité de courir sur le même parcours que les athlètes olympiques, entre les deux courses olympiques. 40 048 participants venus du monde entier pourront donc courir ce marathon, mais il y aura aussi un parcours de 10 km parce que nous voulons que ce soit inclusif et oui, cela a été un tel succès. Tant de gens voulaient participer, nous avons créé des défis pour que les gens puissent aussi faire du sport. Cela fait partie du programme d'engagement pour que plus de gens puissent faire du sport.
Ce sera une expérience incroyable. Nous avons fait un programme passionnant parce qu'il y aura aussi des athlètes olympiques et des athlètes très célèbres qui courront aux côtés de ces participants. Nous aurons un spectacle de lumière parce que ce sera le soir, donc ce sera amusant. Aurélie, merci beaucoup pour votre travail et pour le temps que vous nous avez consacré. Nous sommes impatients de voir comment cela va se passer. Je vous en prie.